16 000 soldats en grand uniforme pour le plus imposant défilé militaire de l'histoire de la Place Rouge, qui pourtant en avait vu beaucoup. Le ministre russe de la Défense en appelle à la ferveur patriotique des soldats. « Hourra !» répondent en chœur les bataillons. Vladimir Poutine a voulu cette démonstration de force, officiellement pour célébrer en grande pompe le 70e anniversaire de la capitulation allemande, mais aussi pour afficher la puissance de la Russie dans un contexte international qu'il juge lui-même plus dangereux que jamais depuis 1945. Depuis quelques années, nous voyons les tentatives de créer un monde unipolaire. Cela a conduit au contraire à la formation de blocs, à augmenter la tension. Tout cela sape la stabilité internationale. Passent ensuite en revue les missiles intercontinentaux, ceux qui peuvent théoriquement s'abattre sur les États-Unis. En tribune d'honneur, Vladimir Poutine parle beaucoup au numéro 1 chinois et aux 28 chefs d'État présents. Une carte du monde redessinée sans les Occidentaux. Américains, Européens, Israéliens sont les grands absents sur la Place Rouge. Un boycott qui déçoit les moscovites pour qui le 9 mai est avant tout une occasion de rendre hommage aux victimes de guerre. Pour moi, c'est une fête sacrée. Et pour tous les habitants de notre pays, c'est sacré aussi. La France a choisi de ne participer qu'au dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu. Laurent Fabius représente le président de la République. S'associer au souvenir des anciens combattants sans paraître soutenir la politique de Vladimir Poutine, voilà la position de la diplomatie française, un exercice d'équilibriste, pas toujours bien compris au Kremlin.